Salut, nous sommes les étudiants ingénieurs à l'école des génies chimiques et des industries minérales. Nous sommes le groupe des TPE d'informatique numéro 3. Tout au long, bien pendant un intervalle de temps, nous présenterons une série de vidéos portant sur nos exercices. Premièrement, nous allons commencer tout à l'heure par la vidéo portant sur les mémoires cache et les e-forces. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un cache. Certainement, plusieurs personnes d'entre vous ont déjà entendu parler du cache, mais ne savent pas exactement ce que c'est. Dans cette vidéo, nous allons vous élucider sur le rôle que joue le cache au sein d'un ordinateur. Déjà, moi, c'est Degressier Max Jordan, élève et ingénieur à l'école des génies chimiques et des industries minérales. Comment intervient la mémoire cache dans un ordinateur? Lorsqu'un ordinateur exécute un programme ou veut accéder à des fichiers, il fait recours à la mémoire centrale en fouillant les données pléthores qui pullulent dans cette dernière. Or, elle est relativement lente. C'est ainsi qu'intervient la mémoire cache. Le fonctionnement du cache. Lorsqu'un ordinateur exécute un programme ou veut accéder à des données ou à des fichiers, elle doit faire recours aux données pléthores depuis la mémoire centrale. Or, cette mémoire centrale est relativement lente. C'est ainsi que la mémoire cache fera son entrée en jeu. Déjà, nous devons retenir que, au sein d'un ordinateur, nous distinguons trois catégories de caches. Nous avons les caches de niveau 1 ou L1, les caches de niveau 2 ou L2, les caches de niveau 3 ou L3. Les caches de niveau 1 sont encore appelés niveau supérieur, car ils sont proches du processeur, rapides, mais ont une mémoire de stockage relativement faible. Par contre, ceux du niveau L2 et L3 sont relativement lentes, mais ont une très grande capacité de stockage. De cette vidéo, nous pouvons retenir que le cache est une mémoire qui stocke continuellement les données fréquemment utilisées et qui permet d'optimiser l'exécution des programmes et l'accès des données. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut! Déjà, toi qui as la recherche d'un ordinateur cette année, cette vidéo est pour toi. Elle vous a entendu parler de Core i7, Core i5, les machines dernière génération, et là tu te poses la question, qu'est-ce qu'un Core i7, qu'est-ce qu'un Core i3, qu'est-ce qu'un Core i7? Alors nous allons en parler dans cette vidéo. Alors après le je te conseille de liker, partager. Élève ingénieur en génie chimique. Bon, déjà, tu as entendu parler du Core i7, Core i5, et tu te dis c'est quoi? Un Core i7, tout simplement, c'est très court, c'est quoi? C'est une série de processeurs fabriqués par une entreprise, l'entreprise Intel. Cette entreprise est spécialisée spécifiquement dans la fabrication des processeurs et des puces et certains outils informatiques. Wow. Là, c'est tout. Bon, et déjà, il t'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'un processeur. Ouais, un processeur, c'est un composant essentiel de l'ordinateur. Il parle bien, il dit bien essentiel. Il fait quoi? Quand tu processeur processing, il permet l'exécution de certaines tâches comme telles que les jeux, l'exécution de certains logiciels, certains programmes, certaines applications. Et bizarrement, quand on a un bon processeur dans la machine, on voit l'exécution de toutes ces données sont fluides. Bon, le terme Core i7 renvoie quoi? Je vous ai dit tantôt, ça renvoie une série de processeurs. Les processeurs font les jeux, les vidéos, pour exécuter certains programmes, etc. Et ce qu'il faut retenir déjà, un truc très important, on dit Core i7, en fait, c'est un Core i7 qui est constitué de plusieurs composants appelés pratiquement les cœurs. Mais ce sont ces cœurs-là qui constituent le Core i7. Par exemple, un Core i7 contient 8 cœurs, effectivement. Parce qu'on fait 7 sur I, là, ça fait 8. Ouais, vous voyez un peu la logique, un peu ça donne. Et un Core i5 contient 6 cœurs. Et ces cœurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des petites unités constituées dans la machine, en fait, qui permettent d'exécuter ces tâches. En fait, on va dire que la machine est un peu là comme un multitâche, et non un multitâche. Parce qu'un Core i1 à 2, ça fait 2 cœurs.
ça fait ça exécute seulement deux trucs à la fois. Avec ces cœurs-là, vous avez la possibilité de faire quoi, bien sûr. Tu peux écrire la musique, en même temps, tu peux être en train de saisir ton document, et en même temps, tu peux être en train de faire une recherche. Donc, tous ces cœurs-là permettent en fait cette fluidité-là du travail, en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, avec ces cœurs-là, tu peux travailler pour être. Donc, c'est juste ça. Un cœur, c'est non. On t'envoie en disant qu'un corps, il sert, un corps. Non, non, non. Avec un corps, en fait, c'est multitâche. Et vraiment, ces machines sont très bien, sont très performantes parce que avec ça, tu n'auras plus trop de problèmes de dire que je vais partir en fait se regarder la musique. Mon processeur ne sera pas performant parce que ça va bugger. Non, non. Avec ça, tu vas pouvoir faire toutes ces choses au même moment et c'est vraiment magique. Bon, déjà, nous sommes en train de toucher à la fin de cette vidéo et toi, tu n'étais pas encore abonné ni liké, donc je te conseille vraiment, abonne-toi, like et partage le max. Ouais, qu'est-ce qu'on retient finalement? C'est que le Core i7, un Core i7, c'est une série de processeurs, ouais, une série de processeurs disposant de plusieurs cœurs. Et on sait quoi? Ces cœurs-là permettent de faire quoi? Ils sont multitâches. Donc, avec plusieurs cœurs, tu as possibilité de lancer plusieurs trucs au même moment. Et c'est l'avantage vraiment avec ces processeurs, c'est que le travail est fluide, il est beau. Déjà, toi, l'architecte, tu peux travailler, la machine ne bug pas et c'est vraiment efficace. Donc, rendez-vous pour la prochaine fois pour une autre vidéo et laisse-le.